18h28. Bonsoir Ryoma Takeuchi. Bonsoir Raphaël Mille. L'édito à la croisée des idées, l'édito de Ryoma Takeuchi suivi de Merci la police. Exactement. Alors pour la croisée des idées, aujourd'hui je vous propose de découvrir Fabrice Bourset, qui est une personnalité un petit peu particulière. J'ai assisté dernièrement à l'atelier qu'il donne donc en début de soirée pour raconter l'expérience d'un traumatisme, celui du handicap. Et cet atelier s'appelle « Vers le rebond ». Titre d'un atelier donc proposé par Fabrice Bourset qui vous guide dans la résilience du haut de sa chaise roulante. Et oui, Fabrice Bourset est donc, que je ne confonde pas, c'est paraplégique pour dire. Il peut utiliser ses bras, Voilà. Donc il est paraplégique. Exactement. En voulant sauver un chat, Fabrice est tombé d'un arbre. Il nous explique en fait par une courbe le passage au fond du gouffre avant de se redéployer, de s'envoler à nouveau, selon ses mots. C'est une série de diapositives présentées sous forme d'un PowerPoint en fait, qui nous montre un petit peu quels sont les différents mécanismes de la prise de risque et bien entendu ménager en fait d'un certain ménager des considérations qui quelque part vous aident à ne pas vous démolir ou à vous détruire quand vous prenez ces risques. Il y a donc la partie où vous acceptez quelque part ce traumatisme-là, où il faut pouvoir garder une certaine stabilité, puis le moment où vous remontez, où il faut toujours faire bien attention à garder une certaine régularité, ne pas sprinter, puis ralentir, puis sprinter, puis ralentir, garder un rythme constant pour enfin trouver là où vous allez enfin retrouver l'élan, ce qu'il appelle le rebond. Mais il ne s'agit pas que de la théorie, puisque son récit vient animer l'atelier. On devine l'épreuve dans son récit joyeux, les négociations avec les infirmières pour un peu d'alcool à l'hôpital, les blagues entre patients, à savoir qui est le plus estropié, qui va être le plus misérable, et puis après tout, qui a le moins besoin de se faire aider. On distribue les bons points, et d'ailleurs, le cœur s'en trouve peut-être un peu pensé. On ne sait pas trop où est le baume, mais visiblement le rire peut avoir, à force de réflexion, ses vertus. Il nous explique également le regard des autres quand dans une timide percée vers la société, il nous raconte qu'à hauteur de chaise roulante, eh bien, on peut fixer les fesses que l'on a en face de soi et personne ne dit rien. Oh non. Visiblement, c'est quelque chose de particulièrement plaisant. Et Fabrice Bourset nous explique que affronter le regard des personnes qui sont quand même parfois un peu pesants, malgré beaucoup de bonne volonté, parfois beaucoup de sollicitude, et nous explique ce triangle émotionnel qui est un petit peu embarrassant entre le sauveur, la victime et le bourreau. Et visiblement, il semble que le bourreau, la victime ou le sauveur ne soit pas toujours du bon côté. C'est donc une mise en perspective assez intéressante que nous a offert Fabrice Bourset. Et c'est pour cela qu'au fur et à mesure, il s'en montre toujours plus enthousiaste, toujours plus puissant, toujours plus convaincant. Et pour conclure, celui-ci se lève pour nous faire toucher sa peluche favorite, sans doute celle qu'il a gardée tout au long de sa longue... alors je ne dirais pas thérapie, ce n'est pas le mot, mais au cours de son long rétablissement, visiblement, il s'en sort grandi et finit son atelier sur les mots suivants. Si l'on me proposait une opération de reconstruction aujourd'hui, celle que nous vendent les transhumanismes, eh bien je dirais non. C'est donc tout un parcours qui nous présente à travers ces ateliers qui sont pas toujours qui sont organisés une fois de temps en temps en région parisienne, puisque Fabrice Bourset habite en Bourgogne,
Mais j'ai gardé un bon contact et d'ailleurs je lui ai échangé une vidéo à laquelle il m'avait fait beaucoup penser. Il s'agit de ce potier japonais qui répare les bols avec de la laque couverte d'or et qui vous dit après tout, pourquoi cacher une fêlure quand elle peut être aussi belle? Merci Ryuma Takeuchi. Il lancera comme ça chaque semaine sur LVE, dans LVE Weekend, l'édito de Ryuma Takeuchi dans À la croisée des idées.